faire un jeu pour les motards pistards, rien de plus facile. Tu prends un moteur qui a servi pour un jeu de voiture, tu colles les pistes que tout le monde connaît, juste en prenant soin d'y rajouter Assen ou l'île de Man. Tu offres la possibilité de peindre ton casque et voilà, ça suffit comme ça. Ça devrait combler les attentes des amateurs du Joe Bar Team. Chez 3D Motors, ça fait maintenant 10 ans que l'on grogne à chaque sortie d'un jeu de vitesse en 2 roues. Une sorte de sous-secteur, en retard de 2 ou 3 ans sur les jeux de voiture, avec la sortie du dernier Superbike. Et en attendant avec impatience le prochain SBK10, on commence cependant à reprendre espoir. Autant vous le dire tout de suite, pour ce MotoGP 0910, on était moyennement confiant. Certes, la bataille depuis quelques années entre THQ et Capcom avait apporté quelques nouveautés en exploitant la licence MotoGP, mais bon, on restait un peu sur notre faim. Ce MotoGP 0910, quoi qu'on en dise, sera un tournant dans l'histoire du 2 roues virtuel. Un comportement routier qui, vous allez le voir, est sujet à critique, mais en tout cas, un environnement et un mode carrière qui va s'imposer comme une référence du genre. En toute logique, MotoGP 0910 s'appuie donc sur le championnat du monde 2009 de MotoGP avec les pilotes et les circuits officiels. Cependant, pour piloter une MotoGP, même en mode arcade, même en course unique, il vous faudra un peu comme dans la vraie vie faire vos classes dans les petites cylindrées et finir au moins 3e en 250 pour pouvoir accéder à la classe reine. Frustrant pour certains, on le reconnaît, Capcom a pris l'optique de rendre incontournable son mode carrière. Alors attaquons tout de suite dans le vif du sujet, ce fameux nouveau mode carrière, c'est quoi? On commence donc avec une 125 stock. Dès la fin du premier Grand Prix, 2 attachés de presse postulent pour une place auprès du pilote que vous êtes, afin de gérer votre image et surtout garnir votre compte en banque en dégotant de nouveaux sponsors. Plus vous gagnez de réputation, plus vous intéresserez des sponsors importants. Plus tard, c'est un listing d'ingénieurs aux compétences diverses et variées qui vous est proposé. À vous de choisir celui dont les aptitudes permettront de développer votre moto selon vos préférences et votre style de conduite. Une fois la perle rare embauchée, il vous suffit alors de lui indiquer quelle partie de la moto vous souhaitez améliorer: frein pneu, moteur, échappement filtre, cadre suspension ou boîte de vitesse. L'évolution de votre machine ne sera pas immédiate, le projet durera un certain temps en fonction des connaissances qu'il nécessite. Il est même possible que votre ingénieur n'ait pas les capacités nécessaires pour répondre à vos exigences. Dans ce cas, il faudra patienter en attendant d'avoir les liquidités pour payer un ingénieur mieux qualifié. Tout ceci se fait simplement mais requiert un minimum de réflexion et un certain sens des priorités. Faut-il harceler l'ingénieur ou patienter quelques semaines, le temps de trouver un fabricant plus compétent? Car au fil de ses succès, le joueur débloque de nouveaux fabricants, il peut donc laisser tomber sa KTM pour signer chez Honda ou Aprilia et changer autant de fois qu'il le souhaite son fusil d'épaule. En piste, chaque action vous fait gagner ou perdre des points, ralentissant ou accélérant vos capacités de recrutement au sein du team. Un pilote abusant du retour dans le temps, par exemple, ne gagnera presque aucun point en fin de course. Bref, vous l'aurez compris, ce jeu de gestion à l'intérieur de MotoGP est un bonheur absolu. C'est presque un sans faute de ce côté. Même en 4 roues, on a du mal à voir quel jeu pourrait rivaliser. Voilà, le test peut s'arrêter maintenant si vous avez de quoi dépenser un peu d'argent. Rien que pour ce côté gestion, ce soft mérite d'être essayé. Malheureusement, dès que l'on roule, ce paysage idyllique s'obscurcit très vite. Et ça, on s'en rend compte dès les premiers mètres de course. L'intelligence artificielle de vos concurrents est sûrement la plus lamentable de l'histoire des jeux moto. Chaque pilote qui vous approche se sent obligé de venir vous mettre un coup de carénage. Et même si on essaye de les éviter, ils sont irrémédiablement attirés, rien à faire. À ça, on ajoute que chaque contact est bruité par la famille Rodriguez, bruiteur de père en fils depuis 150 ans, avec 2 pots de yaourt et une tapette à mouche. Rien que pour ça, on a envie de couper le son. Et pourtant, pour les puristes côté son, il y a pas mal de trucs sympas qui fonctionnent avec le côté gestion. Les freins qui grincent, la boîte qui claque, l'embrayage qui patine, tout ça est pris en compte et les sons évoluent selon le boulot de vos ingénieurs. On aurait pu rêver quelques petites secondes d'une semi-simulation qui aurait été parfaite avec le côté gestion, mais on est bien loin de là. Ce MotoGP 0910 offre tout de même son lot de sensations grâce à un gameplay légèrement remanié, mais vous pouvez faire n'importe quoi en virage, à l'arrêt accel ou au freinage, on est à des années-lumière d'un comportement réaliste.
terminé le choix entre conduite arcade ou simulation. Le système de MotoGP a été allégé au profit d'un maniement plus nerveux, essentiellement grâce à une position d'attaque à utiliser simplement en appuyant sur un bouton. Bras et jambes repliés dans le carénage, cette posture aérodynamique s'utilise avec modération car, logiquement, la souplesse de pilotage s'en ressent. Côté technique, on ne peut pas dire que le titre ait de quoi surprendre. Avec ses environnements pauvres dès que l'on détourne les yeux du bitume, son absence de dégâts, on peut chuter le nombre de fois que l'on veut, cela n'aura aucune répercussion sur la moto ou son pilote, et son ambiance sonore plus que moyenne. La seule bonne note dans ce secteur du jeu, c'est la brume de pluie soulevée par vos concurrents. Du bonheur. En résumé, si vous êtes fan de gestion et de moto, ce soft est absolument incontournable. Pour les pilotes, plus qu'1 mois et demi d'attente avant la sortie de SBK 10.